Je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment Binance, ils aiment bien lister des projets qui font en parallèle des airdrops. Dans les 10 derniers listings de Binance, on peut retrouver quand même 4 airdrops. On a eu évidemment le malheureux WorldCoin, Arkham, Maverick et Sui aussi. Donc c'est plutôt pas mal quand même, 4 projets sur 10, surtout que dans le lot après on va avoir des shitcoins, un stablecoin, enfin le nouveau stablecoin de Binance même j'ai envie de dire. Et puis dans le lot il y a aussi Combo et Edu, je sais pas s'ils ont fait des airdrops, je connais pas assez les projets, j'ai pas été creusé, donc si ça se trouve il y en a plus que 4 au final. Donc c'est plutôt intéressant de regarder un petit peu où est-ce que Binance va lever des fonds, et on peut retrouver ça très facilement sur un site que je commence à utiliser de temps en temps, c'est Crypto Fundraising. J'essaye d'y aller au moins une fois par semaine, voir s'il y a eu de nouvelles levées de fonds ou pas dessus. C'est assez intéressant. Quand on est sur l'accueil, c'est très simple, on peut voir les dernières levées de fonds. Et il y en a pas mal malgré tout, hein. Il y en a des dizaines tous les mois. Alors après avoir recherché un petit peu plus depuis, en fait le dernier bull run c'est comme ça. Avant il n'y avait pas autant de levées de fonds, à part dans les gros moments de marché. Mais ouais, depuis 2020-2021, tous les mois il y a des dizaines de levées de fonds, ça lève des fonds de partout, c'est assez intéressant. Et là, voilà, très récemment, il y a Binance qui a injecté 10 millions dans Helio Protocol. Alors Helio Protocol, c'est quand même quelque chose qui a du vécu, il s'est passé pas mal de choses. Du côté d'Helio, il y a eu un hacker qui avait, je sais plus ce qui s'était passé, il avait réussi à minter des Anchor BNB. Donc il a pu les déposer en collatéral sur Helio, emprunter du stablecoin A et faire dumper le stablecoin. Ensuite, il y a eu un autre problème, je crois, sur Helio. Bref. Il y a eu des tumultes, mais mine de rien, le protocole est toujours là, il tient bon, le stablecoin est stable, si on compte pas évidemment les épisodes qu'il y a eu auparavant, en tout cas maintenant il est revenu à une stabilité, donc le protocole a l'air de plutôt bien marcher. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand on va dans l'onglet, c'est dans quel onglet? C'est dans l'onglet My Position, voilà. Quand on emprunte, quand on a des positions sur Helio, on peut voir qu'on a des rewards dans le token Helio. Alors on pourrait se dire, ouais mais du coup le token est déjà lancé. Non, il n'est pas encore lancé, on peut juste pour l'instant commencer à avoir des rewards, mais c'est pas fait. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un airdrop à farmer ou plutôt du pré-farming comme je commence à dire, comme on a eu sur Extra Finance il n'y a pas si longtemps, on pouvait déposer des USDC et avoir des tokens extra et en fait on pouvait les récupérer avant que le token soit lancé. Là à mon avis c'est à peu près le même principe, mais le fait que Binance ait injecté de l'argent sur le protocole, ça veut dire qu'ils vont peut-être le lister. Comme d'habitude, quand on farme les airdrops, on est sur des incertitudes, mais c'est toujours ça, hein, les problèmes avec la spéculation. On peut jamais être sûr à 100%. Néanmoins, Helio, c'est plutôt intéressant. Donc ce qu'on peut faire concrètement dessus, c'est déposer du BUSD ou du BNB et emprunter par-dessus du A, le stablecoin de Helio. Et j'ai pas été vérifié avant la vidéo, mais à mon avis, je m'en fais pas trop. Je pense qu'il y a des choses à faire. Bien évidemment, on est du côté de la Binance Smart Chain et on va aller sur DeFi Lama. Il y a un onglet Yields, on peut retrouver les intérêts les plus élevés sur une crypto en particulier. On va voir sur le A. Alors, on peut le mettre avec du BNB, du Bitcoin ou de l'Ether sur PancakeSwap. Ça peut être intéressant si vous voulez parier à la hausse, entre guillemets, sur ETH, BTC, BNB. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoique c'est des poules V3, donc c'est plus pour... ouais, c'est moins pour parier à la hausse. Plus pour acheter plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des poules de stablecoin? Bon, je suis bête, on va mettre le filtre indirectement, stablecoin. On a une pool sur Wombex, une pool sur MacPie, on a une pool sur Tena aussi éventuellement. Ah, je m'attendais un petit peu mieux sur du côté d'Helio, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Alors, il y a quand même des rendements au-dessus de 10%, mais il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Après, à mon avis, il n'y a pas tout qui est répertorié sur DeFi Lama. Peut-être que si on creuse un petit peu, on peut trouver des pools sur des plus petits protocoles ou quoi que ce soit. Bien évidemment, on va avoir les risques de la DeFi qui suivent, hein, les risques de hack, etc. Donc voilà, soyez conscients que quand on ferme un airdrop, il y a toujours des risques derrière. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire, le stablecoin n'est pas inutilisable, et là c'était la documentation justement, où par rapport au Helio, il disait que quand il sera lancé, c'est écrit où déjà Unslaunch, oh là je l'ai dit avec un accent allemand, Unslaunched, ouais, j'arrive pas à le prononcer à l'anglaise, c'est pas grave. Une fois lancé, il sera le token de gouvernance d'Helio et de SynClub aussi, c'est un autre protocole a priori, que je connais pas pour le coup. Voilà. Helio est un BEP20 et ERC20 compatible. Donc BEP20 c'est la Binance Smart Chain, ERC20 c'est Ethereum.
Voilà, donc ce sera un protocole, ce sera un token de gouvernance essentiellement. Alors est-ce que vous y croyez, un airdrop ou pas de ce côté-là? À mon avis, de toute façon, même s'il y a un airdrop ou quoi du côté d'Helio, ce sera pas un gros airdrop, faudra pas s'attendre à une somme à 4 voire 5 chiffres. On va plus être sur du 2-3 chiffres, et encore, ou à 3 chiffres, on va plus être vers les 100 que les 900 $. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura moyen d'avoir 2000, 5000 $. Et comme d'habitude, les airdrops, c'est possible de les farmer sur plusieurs adresses. Moi, j'aime pas trop faire ça, ou en tout cas pas m'étaler sur 10, 20 adresses. À la limite, 2-3 adresses, ça va. Mais voilà, je vous conseille pas en tout cas de vous étaler sur plein d'adresses comme ça, parce que si jamais vous farmez des airdrops qui n'ont pas lieu, hein, que vous faites dans le vent en fait, vous allez claquer pas mal dans des frais de transaction pour rien. Mais bon, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez de votre argent. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo vous a intéressé, bah, merci de laisser un j'aime en dessous. Et voilà, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!